Bonjour à tous et bienvenue sur Dragon Street Photographie. Je suis David Vercruys, photographe de nature, voyage et paysage. Et aujourd'hui, je vous propose de voir 2-3 petites astuces des éditeurs de couleurs de Capture One. Alors, pour travailler dans les éditeurs de couleurs, je vous propose d'utiliser cette photo de Kinsale en Irlande et de commencer par l'onglet basique ici. En fait, dans l'onglet basique, avancé ou ton cher, comme vous pouvez le remarquer, vous avez une petite pipette dans chacun de ces éditeurs. Et la petite pipette ici correspond aussi à la petite pipette de l'éditeur de couleur avancée. En fait, quand vous allez prendre cette petite pipette, si vous cliquez et que vous tenez, ça se transforme en croix pour changer la couleur. Mais en fait, si vous cliquez dessus, je vous invite à regarder ici, c'est automatiquement sélectionné. Ici, vous voyez, le jaune est plutôt vert, le orange est bien orange, ici c'est plutôt magenta, ce qui vous permet de sélectionner la couleur. Et ici le gris est plutôt bleu, ce qui vous permet de déterminer quelle couleur ou quelle glissière vous pouvez utiliser si vous n'aimez pas particulièrement utiliser le glisser maintenu de la souris, comme ceci. Mais aussi, ce sélecteur de couleurs, je vais réinitialiser tout, vous permet, par exemple, si je sélectionne ici le violet, comme ceci, donc le violet est bien sélectionné, mais je peux créer un masque de cette couleur. En cliquant droit, je vais demander à créer un calque à partir de la sélection. Capture One crée mon calque, comme vous pouvez le voir, et si j'appuie sur la touche M, vous allez pouvoir voir ma sélection en surbrillance. Donc ici, en l'occurrence, j'ai tout ce qui est surligné en rouge. Mais si je vais dans mon éditeur de couleurs et que je prends bien donc ma couleur violette, je vais pouvoir modifier ma teinte comme ci. Voilà. Ou augmenter la saturation. Mais si je le souhaite le faire que partiellement en évitant, par exemple, de refaire le mur ou de teindre les fleurs, ici, je travaille sur mon calque. Mon calque va me permettre de filtrer les zones de ma couleur. Je vais tout simplement prendre la gomme sur mon masque et effacer la zone sur laquelle je ne veux pas que mon édition de couleur s'applique. Voilà. Il y a un petit peu ici. Je vais éviter cette fenêtre-là. Je vais éviter cette fenêtre-là. Voilà. Et donc, comme vous pouvez le voir en faisant Alt et la petite flèche ici, je n'ai appliqué une modification que sur mes fenêtres. Voilà, en l'espace de 3 petites secondes. Mais ceci est valable, bien sûr, pour tout. Donc vous pouvez corriger une autre couleur en utilisant un autre calque. Ici, je pourrais mettre correction du violet, par exemple. Et je pourrais tout à fait m'amuser à faire la même chose ici sur le jaune qui est en fait vert, numériquement parlant. Je vais demander de créer un calque comme cela. Et ici, je vais faire correction du jaune-vert. Si j'affiche mon masque, ou bien ce qui a été sélectionné, si je ne veux pas sélectionner justement mes fleurs et tout le reste et rester sur ce pan de mur, je peux reprendre ma gomme et bien tout effacer. Voilà, j'enlève toutes les sélections autres très rapidement. Un petit peu le jaune de la mousse des toitures. Voilà. Et il ne me reste plus qu'à travailler ma teinte comme ceci. La rendre plus verte ou plus jaune. Ma saturation et ma luminosité. Voilà. Donc sur chaque calque, on peut s'amuser à utiliser les réglages de luminosité, saturation et teinte de l'éditeur basique. C'est comme si on créait donc une filtration grâce au masque ici par rapport à la sélection qui a été faite là. Et en fait, nous allons voir que c'est exactement le même principe que nous pouvons utiliser sur l'éditeur de couleurs avancé. Donc dans l'éditeur de couleurs avancé, nous pouvons faire exactement la même chose. Je vais par exemple sélectionner mon violet comme j'ai fait tout à l'heure. La différence, c'est que je peux, en affichant la sélection ici,
tout va être mis en gris et on peut voir tout de suite ma sélection. Donc là, je ne peux pas forcément masquer, mais je peux restreindre ou allonger ma sélection suivant ce que je veux sélectionner. Bon, ici, c'est assez large, donc c'est assez précis, donc je n'ai pas besoin de resserrer ma sélection, mais je peux aussi tout à fait faire la création de masques à partir de cette sélection. Ici, maintenant que mon masque est sélectionné, vous voyez que c'est désactivé. Je peux tout simplement reprendre ma pipette, resélectionner. Je vais allonger ici ma sélection pour faire toute une tranche de la roue de couleur. Et je peux aller, donc si je regarde ici ma sélection, on voit bien que j'ai bien sélectionné mon mur, etc., etc. Mais en fait, si ici, dans le calque de réglage, où je vais tout de suite le renommer violet, si je prends ma gomme sur l'affichage de mon masque en utilisant la touche M et que j'efface mon masque, je vais masquer ma sélection. Voilà, je le refais comme tout à l'heure avec l'éditeur de couleurs basique. Voilà. Et en fait, si je demande à voir ma sélection ici correspond à la sélection de mon éditeur de couleurs. Mais ici, mon masque en haut affiche seulement où cela va agir. Donc, mon éditeur de couleurs a sélectionné tout le jeu de couleurs ici, comme ceci, qui va être filtré encore de nouveau par mon calque en agissant que sur les fenêtres et en ayant supprimé la devanture de mon magasin et le côté du mur. Qu'est-ce que cela donne en réel? Ensuite, si je cherche à travailler ma teinte, ma saturation, comme j'ai fait tout à l'heure, voilà, comme vous pouvez le voir, ça n'agit pas du tout sur mon mur ou sur mes fleurs. Donc c'est un peu comme dans Photoshop quand on dit masquer le masque. Voilà. Et je peux jouer donc avec les douceurs, avec les teintes et saturation. Et je peux faire la même chose avec différents calques pour différentes couleurs, ce qui me permet de sélectionner et sous-sélectionner de nouveau donc les masques de couleurs par les calques. Et comme vous pouvez le voir, ça me prend que quelques instants. Passons à l'onglet ton cher maintenant, et vous allez me dire qu'est-ce que je peux faire avec l'onglet ton cher sur un mur de couleurs. Et bien justement, ce qui est très intéressant, c'est que nous allons pouvoir, en sélectionnant toujours ma couleur, je vais prendre par exemple le orange ici, je vais prendre toute la longueur de la tranche de ma couleur orange, et je vais regarder ma sélection. Et comme vous pouvez le voir, ma sélection orange est faite, et dedans il y a du jaune, donc c'est pour ça que j'ai aussi le jaune par là. Donc si je souhaite restreindre ici comme ça, je peux rétrécir, comme vous pouvez le voir, ma tranche de couleur. Et j'ai sélectionné mon orange, plus précisément. Et donc je vais sortir de là, et je vais pouvoir toujours créer un masque. Mon masque est créé, je le renomme tout de suite, garder les bonnes habitudes. Et en affichant mon masque, on voit que le orange, j'ai aussi du orange qui est sélectionné avec le banc et le sol. Comme ici, les pavés au sol sont un peu orangés. Donc je veux agir seulement sur cette zone sans agir sur mon sol. Donc maintenant vous le connaissez la procédure, je vais utiliser sur mon calque la gomme pour effacer cette zone rapidement. Comme ceci. Mais l'éditeur de couleurs des tons chers va me donner d'autres avantages. Voilà. Maintenant, je vais resélectionner mon orange ici, qui va être donc filtré par mon masque là-haut, sur lequel je vais pouvoir utiliser les outils d'uniformisation. Et donc, je peux modifier un peu ma teinte, comme ceci. Donc, ma teinte ne va changer que sur ma zone orangée, parce que le reste a été masqué. Voilà. Comme vous pouvez le voir ici. Mais je vais aussi pouvoir utiliser l'uniformisation de la teinte, comme ceci. Et vous pouvez voir que ça commence à s'équilibrer sur tout le long. Et si je fais la même chose avec luminosité, j'équilibre les ombres et les hautes lumières, ça aplatit, ça limite, ça adoucit un petit peu mon contraste de couleur.
Et ici, je peux aussi jouer avec la saturation. Voilà. Alors ça donne un effet un petit peu aplati, décontrasté. Mais ça peut être très pratique, par exemple, dans les photos d'intérieur sur les murs, pour lisser un peu, sur l'océan, pour équilibrer les couleurs si on veut jouer avec les nuances de couleurs et pas avoir trop de cassures ou de dégradés, ou même les ciels parfois. Donc c'est pas forcément toujours évident de jouer avec, mais avec un petit peu de maîtrise, ça peut être très sympa. Et donc je vous montre avec la touche Alt et la petite flèche ce que ça donne avant, après. Et donc j'ai un peu corrigé, uniformisé mon mur qui avait des changements de couleur. Voilà, en quelques secondes, j'ai travaillé mon mur, isolé les fenêtres et l'entrée de mon mur, et j'ai rendu mon mur régulièrement plus orange, en attirant moins l'œil par exemple sur les zones d'ombre assez violentes en pleine journée comme ceci. Et bien sûr, je peux faire ça à chaque couleur. Donc voilà comment on peut utiliser l'éditeur de couleurs basique, avancé ou les tons chers pour uniformiser vos couleurs, vos aplats de couleurs, et en masquant les sélections de couleurs grâce au calque. Voilà, c'est tout ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui sur l'éditeur de couleurs de Capture One. N'hésitez pas à visiter ma boutique en ligne sur la formation de Capture One Pro qui est actuellement à prix réduit à 69 €. Vous pouvez aussi voir tout le programme ci-dessous, ainsi que les fichiers d'exercice, les fichiers RAW, et la manière dont je développe 5 images en tant qu'exemple. Voilà, je vous remercie pour votre suivi sur Dragon Street Photographie. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir plus d'informations sur Capture One, On One Photo ou Photoshop. Et je vous dis à très bientôt en vidéo.